Face aux difficultés que traversent les Ivoiriens au quotidien, le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, a décidé de prendre ses responsabilités afin de sortir les populations de l'ornière. L'union faisant la force, lors de son discours à Bonoa le 14 juillet dernier, le président Laurent Gbagbo a appelé tous ceux qui souhaitent la fin du régime en 2025 à l'union. Il a par la suite désigné le président exécutif Sébastien Dano Guégué pour mener les discussions dans le cadre de cet appel. Un mois après, le président exécutif a délivré les premiers résultats de cet appel lors d'une conférence de presse qu'il a animée ce mardi 13 août au nouveau siège du parti. Dans cet appel, il a indiqué ouvrir ses bras à tous ceux qui souhaitent voir le pouvoir RHDP partir lors des prochaines élections présidentielles. À la suite de cet appel, le président Laurent Gbagbo a mandaté votre serviteur, le président exécutif Dano Guégué, pour qu'il prenne la tâche avec tous les partis politiques de l'opposition. Quoi faire? Pour, premièrement, les informer et leur rappeler l'esprit et la lettre de l'appel de Bonoa. Deuxièmement, recueillir leur position face à cette main tendue. C'est donc dans ce contexte que se sont déroulées l'ensemble des rencontres conduites par moi-même et par Maître Abiba, porte-parole en chef du parti et chef de cabinet du président Laurent Gbagbo. Comment la mission a été organisée? Nous avons privilégié la voie de la discrétion. Nous avons privilégié la voie de la discrétion pour permettre à nos interlocuteurs de s'exprimer librement et pour ne pas qu'il y ait d'autres interprétations autour. Donc vous avez bien vu que depuis que l'appel a été lancé, on ne m'a jamais attendu. On n'a jamais non plus attendu mes interlocuteurs, même si quelques-uns sont un peu du loin et font des déclarations. Mais c'est bien aussi, c'est de bonne guerre et c'est bon pour nous. Mais nous n'avons jamais voulu parler. Et c'est aujourd'hui que nous avons décidé de vous faire le point de cette mission. À mi-parcours des discussions, ce sont 28 organisations politiques et de la société civile qui ont répondu à l'appel. Du 20 juillet 2024 à ce jour, nous avons pu rencontrer, notez bien, 16 présidents des partis politiques, 4 représentants des partis politiques, un leader d'opinion, une plateforme qui comprend 8 partis politiques, soit un total, sauf erreur ou omission de ma part, un total de 28 partis politiques que nous avons rencontrés. Nous nous sommes dit des choses et des bonnes choses. Ils ont tous affirmé leur adhésion à cet appel. Et je vais donc à ce niveau-là ne pas tout rater dans le détail que chacun a dit, mais globalement vous dire que presque tous les responsables rencontrés ont accueilli favorablement cet appel. Ils ont donné leur accord de principe ou leur accord total. Ils ont tous souhaité connaître les modalités de ce rassemblement, tout en laissant parfois, tout en faisant parfois des propositions qui vont de la constitution d'une union de la gauche à la formation d'un front commun de lutte. Ils ont tous exprimé leur impatience pour la formalisation du rassemblement. Ici, je dois dire, chers amis, que l'appel du président Laurent Gbagbo au rassemblement a créé un réel engouement. Et cela nous donne beaucoup d'espoir. Selon le conférencier, des organisations continuent de taper à la porte. Dans quelques jours, je rencontre le président de COGEP. Je ne l'ai pas rencontré plus tôt parce qu'il n'était pas à Côte d'Ivoire. Il vient d'arriver, on a pris rendez-vous, je vais le rencontrer. Ça évite une question. Au jour d'aujourd'hui encore, des gens m'appellent pour être reçus. J'allais même dire que je suis un peu débordé, mais c'est pour la bonne cause. Le président exécutif Sébastien Dano Guégué n'a de cesse à préciser que l'objectif premier de cet appel est de mettre fin démocratiquement au règne de l'actuel pouvoir au soir de l'élection présidentielle de 2025.